Alors, l'été commence, on est donc le 1er juillet. Et le 1er juillet, il y aura donc 2 concerts en l'église Saint-Pierre de Guémené-Pinfo. Je me suis un peu entraînée à dire certains noms de villes, mais n'hésitez pas à me dire, parce que je le fais pour la radio, pour certains artistes, mais il faut que je le fasse pour les localités ici. Alors à 18h, le trio Père Vary Kervarek, un concert breton pour ouvrir cette 10e édition. Mémoire d'un peuple, des chants transmis par la tradition populaire, retracer l'histoire de la Bretagne par la musique, avec donc Père Vary Kervarek, Elias Lebot et Tony Dudognon, bombarde, biniou et orgue. Ce sont les instruments que vous entendrez, avec du chant également. Ils vont nous proposer des extraits de leur disque Can Anaon, le chant des trépassés, des exploits du roi Arthur, Merlin l'Enchanteur, la légende du roi Gradelon, l'un des premiers rois bretons de Cornouailles, en passant par l'histoire des druides. On va donc se laisser envoûter par la mémoire d'un peuple, l'âme profonde de la Bretagne, et on va écouter un petit extrait. Je ne sais pas si on va le laisser en entier. Donc voilà, ça vous donne un aperçu de cette première ambiance musicale. Donc le 1er juillet à 18h à Saint-Pierre de Guémené-Pinfo. Ensuite, à 21h, là on n'y est pas encore pour le 2 juillet, on reste le 1er juillet, il y a l'ensemble Apollo 5, Apollo 5, un ensemble britannique. Ce sera un très bel événement, j'en suis sûre. Un quintet vocal a cappella, un répertoire qui passe de la musique de la Renaissance à la musique un peu pop, et puis évidemment un répertoire classique un peu plus connu, et même les musiques d'aujourd'hui. Where All Roses Go, c'est le nom du programme de leur concert, qui porte d'ailleurs le nom d'une chanson d'un compositeur irlandais, Michael McGlynn, qui est né en 64. Ils vont donc interpréter cette chanson, et puis aussi des airs traditionnels irlandais, des œuvres, on en parlait un peu plus classiques, de Francis Poulenc, Claude Debussy, Gerald Finzi ou encore Eric Whitacre. Et puis il y aura même une chanson d'Elton John. Donc cet ensemble-là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ils ont vraiment un son hyper beau, très rond, une justesse qui est évidemment impeccable. En concert, on sent que ça peut être extraordinaire, presque même plus qu'au disque. Je pense que c'est à ne pas manquer. Ils étaient à la folle journée de Nantes en janvier à Laval, vous y étiez peut-être. En tout cas, ils font régulièrement aussi des concerts partagés. Ça peut être sympa de venir en famille ou autre. En tout cas, le public peut régulièrement participer. C'est assez communicatif, donc ça promet d'être un beau moment musical.